Je sais qu'il y a ce Dieu qui m'aime, il m'a choisi et j'ai pas besoin de douter ou d'avoir peur que j'échoue en fait. Ce qui a déclenché mon chemin de foi, j'ai envie de dire que c'est pas forcément des choses les plus positives. Au départ, j'ai découvert des gens qui vivaient une foi, très forte en exprimant beaucoup de choses, qui priaient, qui avaient une vraie sensation du Saint-Esprit qui agissait, envers eux. Et j'ai voulu immédiatement les imiter, faire pareil, voire faire mieux, devenir un saint, faire des miracles. Et immédiatement, j'ai commencé à enchaîner le plus de prières, aller le plus loin possible dans la foi. Ce que j'avais oublié en fait, c'est que si t'as pas l'amour quand tu fais ça, ça va servir à rien. Et Dieu m'a fait comprendre tout bonnement que j'agissais plus par jalousie et par envie que par vraie envie de le connaître. Ça m'a fait engager un chemin plus vrai et plus vers Dieu. J'ai choisi de mettre Dieu au volant de ma vie. C'est-à-dire que dans les décisions que je prends, c'est plus Dieu qui est à côté de moi dans une voiture et on roule ensemble. C'est Dieu qui vient prendre ma place au volant et qui me montre qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je dois aller pour être plus vrai et pour être plus avec lui. Le fait de me dire que quoi que je fasse dans ma vie, même si je pêche et même si j'ai tendance à flancher, bah, l'Esprit Saint est toujours là avec moi et il ne m'abandonnera jamais. Et ça se manifeste dans des décisions que je prends, où je sens qu'il y a une force derrière moi, ou voire même une motivation. Il se manifeste pour moi de manière assez différente. Dans chaque aspect de ma vie et chaque combat que je vais avoir, ça va être pour moi une personnalité différente de Dieu. Quand je me rends compte que je suis allé dans le mauvais chemin et que vraiment j'ai cette douleur au fond de moi, bah, c'est le Père qui va venir me voir, me prendre dans ses bras et me dire bah, comment aller mieux et où aller pour que j'aille mieux. Et ça va être vraiment un amour paternel derrière. Il y aura aussi le Fils, lui je vais plus le voir comme un confident. C'est celui qui va être mon ami, avec qui je vais partager mes problèmes. Quand j'ai des doutes, quand je stresse, quand c'est mes émotions qui sortent, bah, c'est lui qui va venir me calmer, avec qui je vais pouvoir parler. C'est aussi celui qui me montre les trésors et les bénéfices que j'ai eus dans ma vie de tous les jours. Enfin, l'Esprit Saint, c'est celui qui va me pousser vers l'avant. C'est la personne que je ne vais pas la voir directement, parce qu'en fait, elle est tout le temps dans mon dos à me pousser. Donc je ne vais pas lui donner de visage, j'ai vraiment l'imaginer qui m'envoie pour faire de bonnes choses et changer le monde grâce à lui. L'Esprit Saint, c'est une force qui me pousse vers l'avant. Le Père, c'est une force protectrice. Le Fils, c'est une force bienveillante. J'ai cette parole en fait qui me touche beaucoup, c'est « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, ne crains rien car je suis avec toi ». Et en fait, c'est vraiment cette phrase-là qui me fait du bien parce que quand je le réalise dans des décisions que je prends, des combats que je fais ou n'importe quoi, en fait, je sais qu'il y a ce Dieu qui m'aime, il m'a choisi et j'ai pas besoin de douter ou d'avoir peur que j'échoue en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche très fort et qui me fait vivre, c'est ce qui me fait me sentir bien. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire de l'humanitaire, partir 6 mois à Madagascar pour aider d'autres gens. C'est grâce à cette présence et cet amour.